Et je vais vous parler du scandale d'État le plus retentissant qui a frappé les États-Unis et qui a engendré la chute d'un président. C'est le scandale du Watergate. Un beau matin, le 17 juin 1972, 5 individus sont entrés par effraction dans l'immeuble du Watergate à Washington, qui est le siège du Parti démocrate. Ils sont surpris en train de fouiller les bureaux et installer des micros. Aussitôt arrêtés, ils sont auditionnés et les enquêteurs mettent rapidement en lumière de multiples liens avec la Maison-Blanche et, plus troublant encore, le lien entre James McCord et la CIA, mais aussi avec le président Richard Nixon, dont il est membre du comité de réélection. Très rapidement, le quotidien Washington Post, qui s'empare de l'enquête, dénonce une opération de sabotage et d'espionnage. La Maison-Blanche dément et l'intérêt de l'opinion publique commence à s'affaiblir. En novembre 1971, Nixon est réélu tandis que les journalistes du quotidien poursuivent leur enquête. En 1973, le Sénat ouvre une commission d'enquête et met le jour sur de nombreuses irrégularités qui vont passionner les Américains. Utilisation de fonds secrets, argent blanchi, corruption ou encore entrave à la justice. Tous ces scandales accablent l'administration du président Nixon jusqu'à le toucher directement. Au cours du mois de juillet 1973, John Dean, un ancien conseiller de Nixon, finit par révéler l'existence d'un système d'enregistrement phonique au sein même de la Maison-Blanche. C'est le scandale de trop dans cette affaire. L'opinion publique, qui était déjà très affectée, réclame désormais l'impeachment, c'est-à-dire la procédure de destitution du président. Mais en août 1974, Nixon décide de démissionner avant même que cette procédure arrive à son terme. Et si vous voulez plus d'histoires dans le même genre, abonnez-vous!